Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Je vais avancer encore une fois de plus sur ce thème. Je vais avancer encore une fois de plus sur ce thème que le Saint-Esprit m'inspire. Alléluia. Et avant ça, tu vas garder ce passage pour toi, Lancelot. Je ne sais pas si tu l'as médité ce dernier temps ou cette semaine, où il n'y a pas très longtemps, où tu y as pensé, mais Psaume chapitre 23, le verset 6. Psaume chapitre 23, le verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. C'est un message pour toi. C'est un message pour toi. Psaume 23, verset 6. Je vais revenir à la fin. Peut-être que on va, pendant le temps de prière, on va prier aussi pour toi, pour ton voyage. Et puis, si Susan aussi le veut, on va prier aussi pour votre séjour, votre deuxième semestre au Mexique. Oh, Saint-Esprit, je pleure la grâce de parler espagnol ce matin. Alors, donc je disais, je suis dans Josué. Josué chapitre 6. Donc, je sais que c'est une parole très puissante. Très puissante. Tu as un second prénom, Lancelot? Ça s'appelle comment? Jules. D'accord. Ok. Jules. Je pense que je vais te renommer ce matin. Je vais ajouter à ton prénom. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir avec toi. Avec l'histoire de Samuel. Et j'ai l'impression que il y a un lien entre Samuel et ce passage de Psaume 23, verset 6. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Lisons ensemble. Je vais revenir et je vais laisser le Saint-Esprit parler encore parce que j'ai ouvert ma bouche afin qu'il la remplisse. J'ai largement ouvert ma bouche afin que le Saint-Esprit la remplisse. Psaume 81, verset 10 ou verset 11 en fonction des versions. La Bible dit « Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. » Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Dieu nous demande aussi de pouvoir collaborer avec lui. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Mon thème ce matin, c'est Dieu, Josué et le peuple. Dieu, Josué et le peuple. Nous sommes en train d'explorer cette thématique dans cette pensée du mur de Jéricho, les limites qui doivent tomber. Dieu, Josué et le peuple. Chapitre 6. C'était pas Dieu, Josué et Jéricho? Non, tu as mis Jéricho. Ah, C'est ce peut-être. que tu avais dit. Ah, non, je pense pas. Moi aussi, j'ai ça. Ah, d'accord. Vous avez raison. Dieu, Josué et Jéricho. Non, même mes notes m'ont confirmé que vous aviez raison. Dieu, Josué et Jéricho. La Bible dit ceci, Jéricho était barricadé et barré à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers.
vous ferez le tour de la ville. Tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur, alors le rempart de la ville, ou alors la muraille, s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. 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 Est-ce que l'on peut prier maintenant? Père, merci pour ta parole. Merci pour les Écritures. Merci pour ta pensée. Merci pour ta mouvance. Précieux Saint-Esprit, gloire et louange à toi. Sovila de glisko gemelia hantobes kapaya. Mehose, 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 mehose. Mehose, 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 mehose. Barbara, est-ce que tu peux, Nicole, tu peux te lever? Et Barbara, tu vas poser tes 2 mains sur son épaule. Tes 2 mains sur tes... Non, voilà, comme ça, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a une expression française qui parle des épaules larges? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi cette expression? Hein? Ouais. La carrure, les grosses épaules, ok. D'accord. C'est ce que le Saint-Esprit veut t'encourager ce matin en bénissant tes épaules. Chantabeli Escabo. Vas-y, prie pour elle, prie pour elle. Lemo Santa cose meliente sofa leche prosa. Merci Jésus pour tes épaules larges. Cette carrure spirituelle. Masontayaba. Merci précieux Saint-Esprit. Rupasuzia hideblekelos. Eliko Santa Livio Mechesia. Eruria suska palie timerie. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Adonai. Des épaules larges, des épaules larges, des épaules larges. Une carrure spirituelle, une carrure spirituelle, une carrure spirituelle, une carrure spirituelle, une carrure spirituelle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce qu'elle a la capacité de porter. Merci Saint-Esprit, parce qu'on développe, Seigneur, ce matin, cette capacité de pouvoir porter, cette capacité de pouvoir porter. Maintenant, Jesus' mighty name, cette capacité de pouvoir porter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La vesisia, higeblos mahaya. Merci Saint-Esprit, je relâche cela Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Yapa Santa, merci Père, j'enlève tout le poids. Pourquoi Seigneur? Parce qu'elle a la capacité de porter. Au nom de Jésus. Merci Père, merci Adonai, merci Seigneur, merci. Ribo Santa Yablochete. J'ai parlé la dernière fois, c'était le dimanche dernier, j'ai parlé des leçons spirituelles que nous tirons de la prise de Jéricho. Normalement, j'ai énuméré entre 10 ou 12 points. Je veux aller rapidement pour vous rappeler
sûrement vous les avez notés. J'ai parlé de premièrement la prise de Jéricho, ou le fait que Jéricho puisse tomber nous enseigne premièrement un objectif. Ok? On ne peut pas faire tomber une muraille, on ne peut pas ôter une forme de limite lorsque nous n'avons pas un objectif clair. Deuxièmement, j'ai dit que Dieu avait parlé. Ça veut dire, Dieu a donné une clé. Dieu a donné comment il faut faire. Donc, le deuxième point, c'était la clé de la victoire, c'était le fait que Dieu parle. Aujourd'hui, beaucoup peuvent ignorer, beaucoup peuvent se poser la question, mais comment est-ce que Dieu parle? C'est comme disait, je suis tombé sur une vidéo comme ça sur Internet d'un prophète qui dit, il expliquait au fait que, en réalité, quand on dit que Dieu parle, ou quand il reçoit des paroles venant de la part de Dieu, il dit, ça vient comme des images. Comme des images. Et comme tout à l'heure, j'ai juste regardé, je sais pas, j'ai juste regardé Nicole et il y a quelque chose qui a surgi d'un coup. Ok? Dieu parle. Et pour certains, ils peuvent avoir comme une, je sais pas, comme une sensation, comme une chaleur, comme quelque chose physique. Un autre pasteur a dit, tu peux pas aller. Attendez. Quand vous allez, nous tous, on peut ressentir un bien-être. Comment est-ce que vous ressentez un bien-être? Comment est-ce que vous ressentez un bien-être? Un bien-être est ressenti comment? Comment est-ce que vous avez là? Être relaxé. Voilà, on est relaxé, ou on a comme intérieurement on se sent léger. Détendu. Et deux fois, par moments aussi, l'action de Dieu, la présence de Dieu, le témoignage de Dieu, ce que Dieu libère peut aussi paraître, peut aussi venir et avoir cette impression sur nous d'une sensation légère. Et là, on voit en fait ici que Dieu a libéré, Dieu a dit à Josué ce qu'il fallait faire. Et l'Éternel Dieu nous dit aussi ce que nous devons faire, premièrement, comme je l'ai dit, au travers de la Bible. Pour le chrétien, pour le christianisme, la Bible, c'est notre livre de chevet. C'est notre book. Là où on a un conseil, le conseil de Dieu. Et ce qui est drôle, c'est que la Bible est remplie de récits. Des gens qui ont expérimenté Dieu, qui ont vécu des choses. Et c'est pareil, nous nous inspirons, nous comprenons à travers leur vie, à travers ce qu'ils ont vécu, des vérités. Nous tirons des leçons pour nos propres vies. Troisième point, il y avait une parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est le comment faire. Et des fois, nous sommes devant des situations où nous ne savons pas quoi faire. C'est normal, ça va tous nous arriver pour la simple raison que c'est le cheminement normal de la vie. La vie, si en tout cas nous sommes vivants, nous devons admettre que nous serons, qu'il y aura des situations où nous ne saurons pas quoi faire. Alors, c'est là que nous aurons besoin du conseil de Dieu. Du conseil de Dieu. Quatrièmement, j'ai dit que les stratégies de Dieu sont toujours aussi claires. En réalité, dans cette histoire, est-ce que vous vous imaginez en train de tourner autour d'une muraille? C'est comme si je suis en train de tourner. Oh, 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 oh. Et 10 minutes après, vous avez ce pupitre qui... C'est ça l'histoire de Jéricho. Est-ce que ce n'est pas complètement fou? Voilà. Les stratégies de Dieu sont toujours claires, mais aussi mystérieuses. Dieu a dit, Josué, comment est-ce que la muraille va tomber? La muraille va tomber de cette manière. Vous allez faire le tour de la ville. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 18 que Dieu utilise les choses viles et vaines de ce monde pour pouvoir confondre notre sagesse.
C'est pour cela, vous allez voir que pour tout le monde, pour croire en Dieu, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse croire? Or, en réalité, le qu'est-ce que je dois faire emmène quoi? Emmène l'homme à pouvoir prouver qu'il a pu avoir Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Or, dans le christianisme, Dieu, on ne peut pas le prouver. C'est lui qui se donne à lui. Et du coup, Dieu a résumé le fait de venir à lui simplement par la foi. Si tu crois, tu seras sauvé. Ah bon, juste je crois, je ne fais rien. Oui, tu ne fais rien. La seule chose que tu fais, c'est croire. Mais comment je fais pour croire? Est-ce que tu reçois ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu reçois ce qui t'est donné maintenant? Oui, mais du coup, oui, tu as reçu? Oui, tu as reçu. Mais est-ce que je fais quelque chose? Non. Non. Oui, tu as reçu? Oui, c'est primordial. Je discutais hier avec une dame. Elle m'a dit, je me sens pas très bien dans ma santé et tout ça. Et pendant que j'étais en train de parler avec elle, j'ai eu l'idée de la prière en langue. Mais ça veut dire qu'elle se fortifie dans la prière en langue. Et là, elle me dit, oui, en fait, on n'en a pas encore parlé, mais oui, j'y pense, mais je n'y arrive pas. Oh, je dis, bon, ça c'est le classique. Je n'y arrive pas avec le parler en langue. C'est le classique. Et la prière en langue, tu vois, c'est quand... Tu as compris la prière en langue? Oui? Ok. Ah ouais, vas-y donc. Ok. Et donc, du coup, elle me dit, oui, je sais, oui, je vois et tout ça, mais je n'y arrive pas. Je dis, non, ça c'est simplement des blocages dans la tête. Je lui ai dit quelque chose et que je nous dis tous, beaucoup de choses dans le christianisme avec Dieu se reçoivent par la foi. La foi est la première porte, c'est la porte d'entrée. Vas-y, prête-moi. Regardez, je dis à Bregma, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis, sois béni, va et prospère, au nom de Jésus. Il est en train de dire Amen. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu de ce que je lui ai dit, de ce que je lui ai donné? Vas-y, Marie. Pas grand-chose. Effectivement, tu n'as rien vu. Mais en réalité, il a reçu. C'est ce qu'on appelle le mystère de la foi. Tout à l'heure, pendant que j'ai prié pour elle, qu'est-ce que tu as ressenti? Un encouragement. Un encouragement, d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Rien. Mais elle a reçu quelque chose. Voilà le mystère. Et surtout, du coup, ça devient encore plus pertinent lorsque nous sommes dans le domaine de la guérison. Et j'ai commencé à prier pour elle. On a commencé à prier pour le parler en langue. Je lui ai expliqué. J'ai prié. Je lui ai amené à prier avec moi. Et après, je lui ai dit, je vais prier en langue et tu vas prier. Et elle a commencé à prier. Je me suis arrêté, elle s'est arrêtée. J'ai continué, elle a continué. Je lui ai dit, tu sais pourquoi je fais ça? Je suis simplement en train d'aider ta foi. Le défi de la foi, c'est que ce que tu reçois est invisible à l'œil nu. Mais en réalité, tu l'as reçu. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Chatablosa. Il dit, vous l'avez reçu. Et qu'est-ce qu'il termine? Il ne s'arrête pas là. Il dit, vous le verrez s'accomplir. Donc en réalité, attendez la fermentation, attendez la manifestation de ce que vous avez reçu. Dans le christianisme, avec Dieu, notre défi, c'est de pouvoir croire d'abord avant de voir. Et ce cheminement entre le fait de croire jusqu'à voir, ça demande d'être fortifié, ça demande de se renouveler, ça demande d'être toujours dans cette conscience que j'ai reçue. Pasteur, prie pour moi pour que j'ai l'onction. Ok, je prie pour toi, tu ne sens pas l'onction. Tu ne sens pas quelque chose te toucher. Est-ce que tu n'as rien reçu? Si, tu as reçu. Et de fois, certaines manifestations, certains résultats, on le verra lorsqu'on va appliquer et marcher dans la foi de ce que nous avons demandé. C'est pour cela, ici, vous voyez quand même, Dieu donne une stratégie bizarre.
Une stratégie bizarre. Bizarre. Hein? Très originale. Et ce n'est pas la première. Ce n'est pas non plus la dernière. Il y en a plusieurs. Comment est-ce que quelqu'un peut se déclarer sauveur et la manière dont il confirme son salut, c'est en mourant à la croix. Et il est mort nu. Jésus. Comment sauver les gens? Même ses disciples ont dit, on va prendre les armes. La bande de Gaza. Israël. Non, c'est pas comme ça ma méthode. C'est pas comme ça. C'est pas ça la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, elle est différente. Pourquoi? Pour confondre notre sagesse. Pour confondre notre manière de réfléchir. Mais du coup, tu vas te dire, comment est-ce que moi, je dois réfléchir? En réalité, Dieu dit, en fait, la manière dont toi tu réfléchis, elle est différente de la manière dont moi je réfléchis. Donc, si tu veux me comprendre, en fait, tu dois réfléchir comme moi. Apprendre à réfléchir comme moi. Je disais à Lancelot, avant-hier, que, en réalité, dans le christianisme, en réalité, en étant chrétien, tout ce que l'on fait, tout ce que Dieu nous propose de faire, c'est totalement contraire à la nature humaine. Par exemple, moi et Prégma, nous sommes naturellement enclins à l'orgueil. Qu'on le veuille ou pas. Naturellement. Simplement parce que nous sommes humains. Nous sommes enclins. L'humilité, ce n'est pas notre première approche. L'humilité, ce n'est pas ma première approche. Ce n'est pas la première approche de l'homme. Pourquoi? À cause de la nature humaine. Mais maintenant, puisqu'on est en Christ, Paul il nous dit quoi dans Philippiens chapitre 2, verset 5? Il dit, ayez en vous les mêmes sentiments. C'est maintenant lorsqu'on devient chrétien qu'on commence à développer une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle façon de marcher. Et c'est ça le processus de Dieu. Et c'est pour cela, Jésus, il a fait certains miracles, au fait, où vous avez dit, ça demandait comme un défi aux gens. Ça défiait leur manière de faire. Par exemple, j'aime bien cette histoire. Regardez l'histoire de Jean chapitre 5. La piscine de Bethesda. La piscine de... Je l'ai beaucoup utilisée, cette histoire, durant ces trois comment... Si vous m'avez bien suivi, vous avez vu que ça fait pratiquement un mois que je parle beaucoup de cette histoire. Jean chapitre 5. Qu'est-ce qui se passait à première vue? Un ange descendait, bougeait l'eau, et tous ceux qui sautaient... non. Essayez d'imaginer un peu cette histoire de manière drôle. En gros, tu vas à la piscine de Poitiers, il y a l'eau qui bouge, et on te dit, si tu sautes le premier, tu as le Graal, tu es guéri. Non, c'est fou. Tu vas te poser la question, mais c'est qui bouge l'eau d'abord avant de pouvoir sauter? C'est qui agite l'eau? Deuxièmement, est-ce que quand il agite l'eau n'est pas électrique là? Mais si tu sautes, tu es guéri. Et là, quand Jésus apparaît, Jésus dit, on va casser les codes. Dieu, il casse toujours le code. Dieu est un anti-système. Notez-le, Dieu est un anti-système. Mais anti-système de quoi? Anti-système du système de l'homme. Le système de l'homme qui est le système hérité par le péché. C'est ça notre système, c'est ça notre configuration. Vous achetez un ordinateur, vous souhaitez mettre un logiciel. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller chercher la configuration requise pour installer ce logiciel dans votre ordinateur afin qu'il fonctionne très bien. De la même manière, Dieu a placé en nous. Quand quand le prophète Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est en réalité en train de dire, voici celui qui est l'autre système de Dieu. Voici le système d'exploitation divine, Jésus-Christ. Il ôte l'ancien système d'exploitation, qui est le péché, et il le remplace par la nouvelle. Et c'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, le verset 1 à 2, il dit que nous sommes régis maintenant dans un nouveau régime, le régime de l'esprit.
Romains chapitre 8, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. J'ai dit aussi qu'il y avait une direction du Saint-Esprit, c'était le point 5 ou le point 4. J'ai dit que le point 6, l'effondrement du mur de Jéricho était dû à la persévérance du peuple. J'ai dit aussi que le service qui vient, il y avait un élan d'obéissance. J'ai parlé de l'obéissance. J'ai parlé ensuite du leadership qui est conduit par l'Esprit. Ça, je reprends les points du dimanche dernier. Un leadership qui est conduit par l'Esprit, parce que dans ce leadership, il y avait Josué et il y avait les sacrificateurs. Et j'ai parlé, 9e ou 10e, les prêtres furent mis en avant. Ça veut dire le service, le sacerdoce, l'identité. Il y avait un rôle que chacun a pu jouer. Et en dernier, j'ai dit, les sacrificateurs ont sonné de trompette. C'était l'image de l'annonce de l'évangile, de la prière, de la louange qui est faite à Dieu. Et dans Actes chapitre 16, verset 25, on voit comment l'apôtre Paul, avec son collègue Silas, ont chanté de louanges dans la prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les prisonniers entendaient. Et il y a eu un ébranlement. J'aimerais aujourd'hui aller un peu plus loin, toujours dans ce thème, pour nous poser la question, nous emmener un peu à... Je réfléchissais, toujours dans cette idée du Jéricho, j'ai dit, je me suis posé la question pour savoir quels étaient les types de Jéricho à abattre dans nos propres vies. Si la muraille est tombée, quelle est la muraille qui doit tomber dans ma vie? Quelle est la limite? Quel est l'obstacle? Ce qu'il faut comprendre ici dans ce texte, c'est que Jéricho était une ville. Il y a dans le livre de Josué 5 conquêtes. L'année prochaine, nous allons étudier le livre de Josué. Il y a 5 conquêtes dans le livre de Josué. Le livre de Josué nous emmène et nous enseigne à avoir une mentalité de conquérant. Et d'ailleurs, même Jésus, dans Matthieu chapitre 28, lorsqu'il dit « Allez partout, faites de toutes les nations les disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus nous amène à incarner cette mentalité de pouvoir conquérir. Conquérir nos familles pour Christ. C'est impossible que quelqu'un rencontre Jésus. Il voit tout ce que Jésus est, la transformation qui s'est opérée dans sa vie, et ne désire pas que son ami, sa famille ou que d'autres personnes connaissent aussi. C'est tout à fait naturel. Je mange, je goûte, je découvre quelque chose de sympa. N'avons-nous pas proposé à nos voisins, n'avons-nous pas proposé à nos amis des très bons lieux de vacances parce que nous y étions et nous avons tellement adoré que nous en parlons. Et c'est tout à fait naturel aussi de pouvoir parler de Dieu à quelqu'un parce que Dieu est le goût suprême que nous avons goûté. Et les types de Jéricho à abattre, j'aimerais les lister et nous donner aussi la solution. Un obstacle, c'est quoi? Un obstacle, c'est quoi? C'est tout ce qui s'oppose à l'avancement. C'est tout ce qui s'oppose au progrès. C'est simplement une opposition. Or, Jéricho, c'était la première ville, le premier obstacle que le peuple a rencontré dans la possession de Canaan. Nombre chapitre 13 nous dit quoi? Que Dieu, par l'entremise de Moïse, Moïse, qui reçoit de Dieu, envoie des espions. Vous comprenez que Daniel Craig, ce n'est pas le premier espion que le monde a connu. James Bond, il n'est pas le premier espion. Tu connais pas le film? 007. 007. Ah, t'as jamais regardé, mais tu connais le nom. De nom, ok. Bon, j'ai parlé de l'acteur. Tu connaissais pas l'acteur, ok. Mais il y en a plein d'acteurs. Ouais. Bon, voilà, c'est lui qui est venu. C'est le dernier James Bond. Voilà, il est venu dans ma tête. Bon, si vous n'aimez pas le film, comprenez simplement que c'était un exemple, ok? C'était un exemple. Ne me faites pas de problème. Oh, j'aime pas ce film. Non, c'était un exemple. Et Dieu envoie des espions pour explorer Canaan.
En gros, pour regarder, pour inspecter, pour observer. Et après, le but c'est quoi? C'est d'avoir une conclusion. Dieu nous envoie quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et c'est intéressant en fait de comprendre que Jéricho était la ville dans cette contrée. C'était la première porte d'entrée. Ah, j'aimerais posséder ma destinée. J'aimerais posséder 2024. Ben, quel est le premier obstacle de 2024? Et peut-être le premier obstacle de 2024, c'est l'obstacle que tu traînes encore en 2023. Ou que nous traînons encore en 2023. Un obstacle, ça nous empêche d'avancer. Alors, Jéricho empêchait le peuple de pouvoir aller plus loin dans la possession de Canaan. Et symboliquement, ça représente, Jéricho était entouré d'une muraille. Voilà pourquoi on parle des murailles de Jéricho. Ils ne pouvaient pas accéder dans la ville à cause des murailles. C'est comme aujourd'hui, vous arrivez pour rentrer en France, vous passez la première muraille, la muraille de la douane. Il faut avoir un visa. N'est-ce pas? Un visa d'entrée sur le territoire. Et le peuple, il devait avoir un visa d'entrée sur le territoire de Canaan. Or, Jéricho était entouré d'un mur. Jéricho était entouré d'un mur dans son ensemble. On ne pouvait pas accéder à la ville. La ville était dans la région de la terre promise. Le peuple d'Israël devait donc la conquérir. De même aussi, notre marche chrétienne, Dieu nous appelle à conquérir ou à posséder les promesses qu'il nous a données personnellement ou indirectement à travers les Écritures. Et ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez dans la Bible qu'il y a des images, il y a des mots qui sont utilisés pour parler des obstacles, notamment un muraille ou encore des forteresses. Une muraille, ouais, je traîne encore le une là du dimanche dernier. Un mur, une muraille et une forteresse. Ce sont des images qui sont utilisées pour parler des obstacles. Par exemple, en termes de forteresse, de Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, l'apôtre Paul dit quoi? Nous ne combattons pas avec les armes avec lesquelles nous combattons et sont puissantes pour faire tomber quoi? Des forteresses, des obstacles. Deuxièmement, une image que les gens aiment beaucoup. La paille dans ton œil. La poutre, c'est la paille ou la poutre, c'est ça? Voilà, la paille ou la poutre dans ton œil. Pour parler des obstacles. Troisièmement, un aveuglement. Quelqu'un qui ne voit pas. Ça veut dire qu'il ne peut même pas voir l'obstacle. Le classique, la montagne. Une montagne. Il y a même ce verset. Jésus dit quoi? Ce verset sur avec les montagnes. Là. Déplacé. Celui qui croit en moi, il déplacera la montagne. Il dira à cette montagne, ôte-toi d'ici et va te jeter dans la mer. Il parlera aux obstacles, il déplacera les obstacles. Et un autre obstacle, le deux derniers, la foule. Luc chapitre 10, avec l'histoire de Bartimée. Lorsque Jésus a appelé Bartimée, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque Jésus a appelé Bartimée, il s'est levé et Bartimée devait faire face à la foule. Marc chapitre 5, à partir du verset 27 plutôt, jusqu'au verset 34, qu'est-ce qu'il est raconté? Vous savez, cette femme à la perte de sang, pourquoi elle ne pouvait pas toucher, voir Jésus physiquement? Parce qu'il y avait la foule. Mais elle s'est dit, au milieu de cette foule, qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais chercher ne fût-ce que le pan de sa robe. Et en dernier, le monde. Le monde peut être représenté
comme un obstacle à notre avancement. Ça peut être un mur de Jéricho ou une muraille à pouvoir faire tomber afin d'aller plus loin avec le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que les obstacles, vous pouvez aussi les catégoriser. Par exemple, premièrement, est-ce que c'est bon pour les obstacles? Les images des obstacles, je dis premièrement, une muraille, un mur ou une forteresse. Deuxièmement, la paille dans ton œil ou la poutre dans ton œil. Troisièmement, un aveuglement. Quatrièmement, la montagne. Cinquièmement, la foule. Et sixièmement, le monde. Et les obstacles, les murailles qui sont appelées à être tombées. Par exemple, quelqu'un qui cherche Dieu. Quelqu'un qui veut connaître Dieu. Quelqu'un qui veut comprendre, qui veut se rapprocher de Dieu. Quel type de muraille va avoir? L'incrédulité. Le doute. La peur. Et regardez surtout le doute. Dieu, si tu existes, touche-moi. Dieu, si tu existes, fais quelque chose. J'ai lu, j'ai découvert la Bible, mais je n'ai pas l'impression que quelque chose se passe. N'est-ce pas que j'ai dit tout à l'heure que tout commence d'abord par la semence de la foi? Beaucoup de ces prières sont sincères, beaucoup de ces prières bloquent aussi ces gens qui font ces prières. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles prient, elles s'attendent premièrement à se toucher. Parce qu'on a tous cette impression lorsqu'on parle à ce Dieu. Il y a comme une lumière qui va rentrer dans notre chambre. Comme dans les films de Marvel, où la fenêtre était ouverte et il y a eu un vent. C'est vrai qu'en parlant comme ça, on peut recevoir quelque chose. On peut avoir une visitation angélique. Mais ce qui est bien, c'est que quand quelqu'un dit ça, Dieu a écouté. Et il va se révéler. Comment est-ce qu'il va se révéler? La personne va rencontrer sur son chemin, en sortant de Leclerc, elle va rencontrer quelqu'un qui subitement comme ça lui donne un tract, une invitation pour aller à l'église. Ou soit, elle va tomber sur Internet, comme ça. Dis, mais c'est bizarre ça, moi je ne regarde pas ça, mais YouTube va te proposer le témoignage de quelqu'un qui s'est converti. Ah, bizarre. Bizarre. Dans tout ce que l'on fait, dans notre marche avec Dieu, il y aura toujours des obstacles. Ces obstacles, d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, viendront de l'ennemi. Pourquoi? Notre adversaire, le diable, nous dit la Bible, il va toujours nous combattre. Comme un auteur a dit, ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie chrétienne. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des étapes, il y a des saisons où c'est tranquille. Et d'ailleurs, on parle d'expérience avec Dieu parce que nous passons par plusieurs saisons. Et ces saisons attestent qu'il est toujours avec nous. Les obstacles à abattre, par exemple, des obstacles contre la croissance spirituelle. Par exemple, des obstacles contre une vie chrétienne victorieuse. Deuxièmement. Premièrement, j'ai dit des obstacles contre la croissance spirituelle. Et ça, en particulier dans l'église locale. Petite parenthèse. Dans mes notifications, pas YouTube, mais Google, je tombe sur un article d'un site qui s'appelle Entreprendre, je crois. Et cet article disait, la France est la capitale, la France devient ou est devenue la capitale mondiale, notez bien, de la franc-maçonnerie. Tu l'as appris aussi? Non, je ne sais pas, mais
la France est devenue la capitale mondiale de la franc-maçonnerie. Ça vous parle, vous connaissez la franc-maçonnerie? Non? Hein? De nom? Alors, en gros, la franc-maçonnerie, c'est, comment le dire en des mots simples? C'est une organisation qui regroupe un peu des penseurs. Elle a, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé, mais son côté attirant, c'est que ça vous présente un idéal de vie de la société. Tu me corriges, hein, tu rajoutes si je... Ça vous présente l'idéal de vie dans la société. Et ça image la spiritualité avec le terme de lumière, connaissance, bien-être. Et tous ceux qui font partie de la franc-maçonnerie s'engagent à pouvoir s'entraider. Donc, admettons, moi, je suis franc-maçon, j'ai une grande entreprise. Tous ceux qui sont dans ma loge, comme pour dire dans mon église locale, je dois les aider. Oui, mais tu peux y être parce que tu as une grande entreprise aussi. Non, pas forcément. Ah oui? Non, tu peux y être, voilà, si tu veux accéder à... En fait, c'est vraiment, au début, c'est attirant, c'est vraiment juste des concepts intéressants de pensée. Vous connaissez? Vous connaissez? Non? Après, oui, on monte de grade. Ça va sûrement dépendre du coup de ton influence. Voilà. Plus tu montes, tu vas rencontrer des gens de plus en plus influents. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, Seigneur. Spirituellement, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup spirituellement. Et si spirituellement, ça veut dire beaucoup, c'est que on ne peut pas, nous, être ignorants. L'Église, on ne peut pas être ignorant de ça. Vous savez ce que ça veut dire être une capitale mondiale? Ça veut dire qu'on est représentant légal. C'est que spirituellement, tous les entités, il y aura une concentration en France, une augmentation. Et quand j'ai commencé à lire l'article, pendant que je suis arrivé ici à l'église rapidement, là, quand je commençais à lire l'article, au monde, la plupart des jeunes, l'adhésion à la franc-maçonnerie dans le monde est en train de diminuer, mais en France est en train d'augmenter. Et qu'est-ce que les gens recherchent? Ils recherchent l'équilibre. Donc en réalité, les gens recherchent un certain divin. Mais ils ne recherchent pas le bon divin. Or, Jésus a dit quoi? L'Église est la lumière du monde. Et qu'est-ce qu'on va remarquer maintenant, en fait? Ceux qui sont la lumière du monde, ils s'ignorent complètement. Ils ne se prennent pas au sérieux. Nous ne nous prenons pas au sérieux, nous-mêmes. Et on va voir l'augmentation de ce qui va arriver. Vous allez voir. Ah, ça m'a... Je dis, wow, Seigneur, mais c'est vraiment ce que je suis en train de prêcher. La réunion de prière, ce mardi, c'est toi qui commence, hein? Je nous exhorterai. Comme a dit le président Macron, l'heure est grave. Vous vous rappelez? On s'est dit, wow. C'est pas pour faire peur, mais en réalité, c'est vrai. L'heure est grave. L'heure est grave. Et donc, ça sera un obstacle. Et parce qu'on aura quelqu'un qui va dire, mais attends, donne-moi la différence entre la franc-maçonnerie et le christianisme. Parce que même dans la franc-maçonnerie, on parle d'un architecte, de quelqu'un qui est créateur. De quelqu'un qui est créateur. Il est suprême. On ne l'appelle pas Dieu, mais c'est un être suprême. Et il y a dans la mentalité de plusieurs, comme un mélange. Comme on dit, oh oui, nous les musulmans et les chrétiens, ils ont le même Dieu. Il s'appelle Allah. Non, il ne s'appelle pas Allah.
Après, à moins que ça soit dans la langue, mais le Dieu des chrétiens n'est pas le même Dieu que le Dieu des musulmans. Parce que s'il était le même Dieu, le Dieu des musulmans n'allait pas aller envoyer vers le vrai Dieu qui est Jésus. Les musulmans reconnaissent Jésus comme un prophète. Oui. Ils ne l'ignorent pas. Mais ils ne le reconnaissent pas comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Et là, c'est totalement contraire. Ah oui, moi j'ai fait un peu du bouddhisme, moi j'ai fait un peu d'hindouisme, moi. Oui, Dieu, tu vois, c'est comme cette énergie. Ça peut être des murs. Ça, ce sont des obstacles à l'évangélisation. L'homme naturellement a un obstacle. Notez ce passage, Éphésiens chapitre 2, verset 14. L'homme naturellement a un obstacle pour aller vers Dieu. C'est quoi l'obstacle de l'homme pour aller vers Dieu? Éphésiens chapitre 2, verset 14 nous dit quoi? Quelqu'un peut me trouver? Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 14. L'orgueil qui vient d'où? Qui vient du péché. Et Éphésiens 2, verset 14. Tu as trouvé? Éphésiens 2, verset 14, s'il vous plaît. Car il est notre paix, Mhm. lui qui des deux n'en a fait qu'un, Voilà. et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Voilà. Il a dit, il a renversé, car il a renversé le mur de séparation, l'obstacle. Car des deux, il en a fait un. Là, si je vous mets dans le contexte, l'apôtre Paul est en train de parler des Juifs d'origine et des Grecs. Donc, tous ceux qui ne sont pas Juifs. Dieu a réuni en Jésus les deux groupes. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il a séparé, il a brisé l'inimitié, le blocage, l'obstacle. C'est pour cela, vous connaissez ce passage, lorsque Christ mourait à la croix, le mur, le voile du temple s'est brisé. Donc, les obstacles à la fois existent. Les obstacles contre le surnaturel. J'ai noté aussi le point 4. Les obstacles contre le surnaturel plutôt. J'ai dit premièrement, les obstacles contre la croissance spirituelle. Deuxièmement, les obstacles contre la vie chrétienne victorieuse. Des obstacles contre la foi. Troisièmement, quatrièmement, des obstacles contre le surnaturel. Cinquièmement, des obstacles contre l'exercice des dons spirituels. Je reprends. La foi. Le 4, le surnaturel. Le 5, l'exercice des dons spirituels. Sixièmement, des obstacles contre l'expansion du royaume de Dieu dans la vie de quelqu'un ou dans un territoire. L'expansion, les obstacles contre l'expansion du royaume de Dieu dans la vie de quelqu'un ou dans dans un territoire. Nous allons rencontrer les obstacles. Même si nous sommes dans cette saison, dans cette période, il est temps que l'œuvre de Dieu prospère, nous devons être conscients, j'en suis conscient, que les obstacles seront là. Et peut-être que même que c'est dans cette saison que l'Église va vivre l'une de ses pire période, avant. Mais face à un obstacle, ce que nous devons faire, c'est de ne pas fléchir les genoux. Face à un obstacle, tu pleures. Face à un obstacle, tu te poses des questions. Face à un obstacle, tu réfléchis. Tu réfléchis à Dieu. Tu réfléchis à la solution. Tu t'interroges. Parce qu'il y a certains obstacles, et d'ailleurs, notez-le quelque part, les obstacles les plus difficiles ne sont celles qui sont avec nous et non pas extérieurs. Ce sont ceux qui sont avec nous et non pas extérieurs à nous. Nous pouvons être notre propre obstacle. Alors, comment est-ce que vous identifiez un obstacle? Vous identifiez un obstacle par, premièrement, une résistance. Vous identifiez un obstacle par aussi, deuxièmement, un statu quo. Vous identifiez un obstacle lorsqu'il y a un manque de résultats fréquents. Vous identifiez un obstacle lorsque vous avez l'impression d'être dans un désert où vous ne portez pas de fruits.
Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de prospérité spirituelle, il n'y a pas d'avancement. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Alors il faut travailler. Alors la solution pour abattre, pour terminer, ce que Dieu a donné à Josué, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, je relis, Josué chapitre 6, verset 2, verset 5, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du cor. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Première solution, faire le tour de la ville signifie inspecter. Face à un obstacle, inspecte, regarde, l'inspection, comme un espion. Comme un espion. La première chose avant de posséder Canaan, Dieu a dit à Moïse, envoie des espions. Ça veut dire, va voir. Ah, moi j'ai l'impression que je suis face à un blocage, mais pose-toi la question, c'est quoi? D'où vient ce blocage? Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce que j'ai fait? Pose-toi la question. Et souvent, on n'aime pas inspecter, réfléchir, parce qu'on a peur de trouver, de comprendre, d'arriver à la fin que, en fait, c'est moi le problème. Ah, on a peur de faire face à nos propres erreurs. Ah, je vous assure que Dieu nous en libère. À chaque fois que je comprends que je suis coupable. En réalité, c'est vrai, l'homme n'aime pas être coupable. Mais soyons rassurés, c'est que devant Dieu, nous étions tous coupables. Heureusement, Jésus, l'avocat, est venu. L'inspection. Le peuple a pris le temps de faire le tour de la ville. C'est ce que nous donne le verset 2. Le verset 3 plutôt. Il dit, vous ferez le tour de la ville. Vous ferez le tour de la ville. Le peuple a pris le temps de faire le tour de la ville. C'était le premier pas de la victoire. Inspecter, réfléchir, se poser les bonnes questions afin de trouver les bonnes stratégies. Ah, moi mon obstacle, j'ai l'impression que c'est lire la Bible. Ah, mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas? Et comment après? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que je fais, que j'ai un élan? Deuxièmement, il y avait des hommes de guerre, des soldats. Regardez le verset 3, il dit, vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Qui doivent inspecter des hommes de guerre? Donc, ce que le Seigneur veut nous dire ici, si je dois interpréter, la manière dont tu dois inspecter, c'est comme un soldat. Comme un soldat. Et l'apôtre Paul parle de la vie chrétienne comme étant dans l'armée. Nous retrouvons cette pensée dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3 au verset 4. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 3 au verset 4, Paul il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Non, plutôt il dit, je me suis trompé sur ce passage. Voilà, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. De Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a une mentalité. Si nous ne sommes pas prêts à avoir cette mentalité de soldat associée à notre vie chrétienne, ça serait impossible de faire certaines choses. Parce que déjà, en tant que serviteur, et si vous regardez le contexte de ce passage, il parle du service. Il continue, il dit, quelqu'un qui est soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Donc, il est concentré
Mais dans cette mentalité de soldat, ça veut dire quoi? On doit être prêt à combattre. On doit être prêt à attaquer. On doit être prêt à être dans l'offensif. L'offensif, c'est ça? L'offensive? L'offensive. Les caractéristiques d'un soldat, c'est une perspective, c'est que la personne est appelée à développer et plutôt à être prêt à combattre, à protéger ou se protéger, à se battre, à contre-attaquer et aussi à attaquer. Et ça veut dire aussi le soldat, il est en éveil. Même s'il n'a pas son arme avec lui, mais il sait que s'il y a un danger, la distance qu'il lui faut pour aller prendre son arme. Et même si son arme est très loin, qu'est-ce qu'il peut utiliser autour de lui pour se protéger? Il dit, vous ferez le tour de la ville, les hommes de guerre. Vous allez inspecter avec la mentalité d'être prêt à attaquer, d'être prêt à agir. Et face à nos propres obstacles, nous devons avoir cette mentalité d'être un soldat. Et c'est encore demandé lorsqu'on sert Dieu. Lorsqu'on sert Dieu dans l'Église. Lorsqu'on s'engage publiquement. Est-ce que Jésus a exclu cette mentalité? Non. Regardez comment il envoie ses disciples dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 28 et même dans Luc chapitre 10. Jésus il leur dit, allez et ne prenez rien. Matthieu 9, lorsque Jésus envoie ses disciples deux par deux. Luc 10, il dit, allez et ne prenez rien. Donc, et n'ayez que le nécessaire, le soldat. Et dans cette saison, c'est important que l'Église s'arme. Et vous savez, je peux rajouter, un soldat, il est préparé. Un soldat, il est préparé. À Saint-Mexan, dans l'une de mes salles où je donne cours, la fenêtre donne, elle donne le terrain, enfin je peux voir à 100 mètres ou 500 mètres. Non, 500 mètres c'est trop. Peut-être même entre 100 et 200 mètres, je peux voir les gendarmes. Saint-Mexan, c'est une ville qui est reconnue pour... C'est le siège de la gendarmerie, hein, l'école nationale. Hein? Militaire, voilà. Je peux voir les gendarmes qui sont en train de courir le matin, là. Pendant que moi, je suis dans une salle chauffée à 19 degrés, il fait froid, j'ai des soldats qui courent avec des shorts. Donc un soldat, il est prêt à combattre. Et il s'exerce tous les jours. Il ne se repose pas. Il ne se repose pas. Et regardez comment nous, souvent, on vit notre vie chrétienne. On se repose. En réalité, comment est-ce qu'un soldat se repose? Il se repose avec tous. En fait, il se repose en sécurité. Je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il y ait un soldat ici, ou je sais pas, le fils d'un militaire, mais comment un soldat se repose? Regardez les films, comment est-ce que c'est... Vous savez, dans les films, les synopsis des films, là, un ancien membre de la CIA qui s'est retiré et maintenant il va être attaqué avec sa famille, je sais pas, bref. Comment ils protègent? Ils sont tellement exercés mentalement qu'ils ne laissent pas passer, ils aperçoivent les dangers. Le soldat. Vous ferez le tour de la ville, les hommes de guerre. Donc, ils regardaient aussi quel est le point qui va faire tomber. Par où frapper? C'est intéressant. Je m'en vais pour terminer. J'ai dit premièrement, faire l'inspection, le tour de la ville. Donc, se poser les bonnes questions. Afin de trouver la stratégie. La stratégie ne viendra pas toujours de manière surnaturelle. La stratégie viendra aussi lorsqu'on va observer. Il y a des cycles. Des obstacles, de fois, sont des cycles. Des fois, c'est étonnant de voir comment on est bloqué quelque part, simplement parce qu'on n'a pas pris le temps d'observer et de remarquer qu'en fait, il y a un cycle qui se répète dans notre vie. Il y a un cycle qui se répète dans notre cheminement. Troisièmement, j'ai dit premièrement l'inspection, deuxièmement la mentalité d'un soldat, troisièmement, il a dit quoi? 7 sacrificateurs. Troisièmement,
des sacrificateurs. Ça veut dire des serviteurs. Or, Pierre, il dit quoi dans 2 Pierre chapitre 1, le 2 Pierre chapitre 2, le verset 5, il dit que nous sommes une race élue, un royaume, un sacerdoce royal et un peuple de sacrificateurs. Le service, être prêt maintenant à travailler, être prêt à s'engager pour que ce muraille tombe. Et maintenant, les sacrificateurs aussi, dans la pensée biblique, c'était des gens, des hommes du culte. Donc, un chrétien sacrificateur, c'est un chrétien aussi qui veille à son propre culte personnel. Et les murailles se lèvent, les obstacles se lèvent, au fait, de foi dans nos vies, parce que nous n'avons pas considéré notre propre culte, notre propre relation personnelle avec le Seigneur. Les sacrificateurs étaient mis en avant. Le culte personnel, l'observation de culte. Exode nous enseigne que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, donc de l'esclavage, pour le désert, lui offrir un culte. Et ce culte, c'était quoi? Ce culte, c'était cette relation avec lui. Ce moment privilégié. Les 7 sacrificateurs, quatrièmement, portaient l'arche de l'alliance. Dans ton culte, il y a un témoignage. Il y a un témoignage. On ne doit pas oublier quel est le témoignage de Dieu dans notre vie personnelle. C'est ça, si je peux symboliser le fait de porter l'arche de l'alliance. L'arche était l'image de la présence de Dieu. Or, Paul nous dit quoi? Dans Éphésiens le chapitre 2, nous sommes devenus une habitation de Christ par l'Esprit. Nous veillons à la présence de l'arche, le témoignage de Dieu. Et comment est-ce que ce témoignage est gardé? Comment est-ce que ce témoignage est développé? Notre relation avec Dieu dans sa parole. Notre relation avec Dieu par la prière. Et de fois aussi notre relation avec Dieu au sein de l'Église. Les 7 sacrificateurs qui portaient l'arche, c'était un peu ceux qui étaient aussi dans le leadership, qui étaient mis en avant. Et maintenant, le peuple, le commun de mortels, ou je veux dire, plutôt, les 7 sacrificateurs, ils portaient l'arche, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné. Ils ont sonné de trompettes. Les clameurs, des cris. En réalité, ils ont crié. Ah! Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas un super-héros dans des films là qui crie aussi, qui fait... Lorsqu'il crie, il fait tomber les trucs? C'est qui? Ah, toi, tu connais bien. Je sais plus comment il s'appelle, mais il fait partie des éternels. S'il ouvre la bouche, en fait, il détruit tout. Ouais. Il ouvre la bouche. Ah! Et il faut même pas lui, il crie même pas. Hein. C'est en fait, dès qu'il dit un mot, dès qu'il parle. D'accord. Et le peuple là, ils ont sonné des clameurs, des trompettes. Et c'est tellement fort que pouf, le mur est tombé. Sinon, il y a la Castafiore. Tu connais? Non. C'est- Mais est-ce que... Oui, je crois. Dans Tintin, elles sont tellement fortes que ça brise. Ah oui, oui, je connais. Ouais, voilà. Mais en réalité, ce que je voulais dire ici, c'est que en sonnant des trompettes ici, c'est l'image. Ils annoncent quelque chose. Dans notre service, ce qu'on ignore, quand on sert Dieu, on annonce quelque chose. Dans notre culte, on annonce quelque chose. Et ce que nous ignorons, l'ennemi n'ignore pas. Ce que nous ignorons, le diable n'ignore pas. Et d'ailleurs, puisque lui n'ignore pas, il profite de cette ignorance pour nous dévancer. C'est pour cela que Dieu a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, je dis, la solution qui nous est proposée ici, premièrement, c'est faire l'inspection, faire le tour de la ville, faire le tour du problème, poser des questions.
Deuxièmement, développer la mentalité de soldat. Être prêt maintenant à attaquer. Être prêt de rentrer à l'offensive. Aller vers. Ok, j'ai pensé, j'ai compris. Ok, voilà maintenant ce que je peux faire. Je peux contre-attaquer. Et troisièmement, on travaille le service, le sacrificateur, la sacrificature, simplement le service, le culte. On prie. On amène ce problème devant Dieu. On continue à prier en portant l'arche de l'alliance. Ça veut dire avec le témoignage de la parole, avec des versets bibliques. On se nourrit de ça. La mentalité du soldat est nourrie par le témoignage de l'alliance, qui peut être simplement la parole de Dieu. Et je nous encourage à aimer les Écritures en tant que chrétiens. Je nous encourage à aimer l'Écriture en tant que chrétiens. En étant chrétien, on n'adhère pas. Et plus notre connaissance de la Bible sera de plus en plus faible, plus les murailles auront l'impression devant nous d'être invincibles. Plus notre connaissance de la parole, de la Bible, sera de plus en plus faible, ça va nous donner l'impression que les murailles sont invincibles. Ils ne peuvent pas tomber. Et cinquièmement, il leur dit de sonner les trompettes. Les clameurs, les chants, les cris, la prière, l'intercession, la louange. Sonnez des trompettes. Faites retentir quelque chose. Faire connaître quelque chose. Faire connaître le témoignage de Dieu. Lorsqu'on s'est nourri du témoignage de l'arche de l'alliance, on le proclame. C'est pour cela, deux fois, les proclamations, les déclarations pendant que tu pries ont un effet agréable. Premièrement pour toi-même, mais deuxièmement aussi spirituellement. Pendant que tu es en train de déclarer un espoir, ça fait quoi? Psychologiquement, psychiquement. Tu es en train de créer un environnement d'encouragement. Tu ne peux pas être encouragé lorsque tu ne vois pas personnellement dans une perspective d'encouragement. Comme tu sais simplement, voilà, je sais que je vais arriver. Je sais que je vais arriver. Je sais que... De la même manière, je n'arriverai pas. De la même manière, tu n'y arriveras pas parce qu'au fait, tu es en train de t'imprégner de toute cette négativité. Mais quand tu saisis, tu te dis, j'y arriverai. J'ai les capacités. Dieu me donne les capacités. J'y arriverai. Tu es en train de créer un environnement. Tu es en train de paver quelque chose qui te permet de pouvoir aller de l'avant. Je sortirai de cette situation. Ça fait un peu long, mais j'endure encore. Je n'endure pas seul, j'endure avec l'Esprit, j'endure avec Dieu. Je sortirai de la même manière. Si Dieu m'a donné un exemple que Jéricho est tombé, pourquoi mon Jéricho à moi va rester debout? Donne-moi la raison pourquoi mon Jéricho à moi va rester debout si le Jéricho de la Bible est tombé. Dieu nous a donné le Jéricho de la Bible pour que, comme exemple, afin que tu reconnaisses que tous les Jérichos vont tomber. Et ce qu'on va rencontrer dans notre chemin, dans cette saison, les athées. On va rencontrer des gens qui sont athées. Mais on va faire tomber ces barrières. On va les aider. On va changer la foi de l'athée à une bonne foi. N'est-ce pas? Parce que comme a dit quelqu'un, un athée, il ne croit pas que Dieu existe. Donc il a la foi que Dieu n'existe pas. Mais nous, on va l'aider à avoir la foi qu'il existe. Donc on va changer un petit paramètre au fait dedans. Ok? Les Jérichos à abattre. Peut-être que j'insisterai, tu vas trouver un petit moment pour mardi à me donner, j'insisterai et je parlerai vraiment à l'église le mardi dans ce thème, l'idée du combat spirituel, par rapport à ce que je vous ai dit. Par rapport à ce que je vous ai dit. Pendant que la franc-maçonnerie se lève, c'est important que nous, église, qu'on puisse rendre compte des enjeux. On rende compte des enjeux et qu'on se prenne notre identité au sérieux. Si la Bible dit, je termine ici, les anges nous regardent avec honneur,
Parce qu'ils savent ce que l'on a. À combien plus forte raison, nous, on va se regarder un peu comme ça, avec négligence. Même si votre belle fleur est placée sur une table ou dans une pièce qui est pas entretenue, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas apprécier la beauté de la fleur. Ou du moins, vous avez une belle fleur, mais que vous avez négligée. Et la belle fleur, elle est placée sur une très belle table dans une pièce qui est comment? Chic. Qu'est-ce qui va laisser apparaître? La médiocrité de la fleur. C'est quoi mon image ici? Ne te néglige pas. Ne nous négligeons pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous, il est beau. Le temple que nous sommes de l'esprit est beau spirituellement. C'est important de ne pas se négliger. De ne pas se négliger. De se laisser arroser. Arroser par la parole de Dieu. Arroser par le témoignage de Dieu en Église. Arroser par le Saint-Esprit. Afin de pouvoir être embelli dans le temple que nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse. J'étais peut-être le plus long de l'année.